L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. Le jeu vidéo Clair Obscur Expédition 33 fait l'unanimité et il est français. C'est un article dans le Huffington Post par Roméo Duhart. Pas mal, non? C'est français. Le monde du jeu vidéo a vu une flopée de blockbusters depuis le début de l'année 2025, que ce soit avec Kingdom Come Deliverance, Assassin's Creed Shadow ou Monster Hunter Wilds. Mais ce jeudi 24 avril, c'est une autre sortie plus modeste qui fait parler d'elle. Ce jeu a conquis la critique et les joueurs qui ont déjà pu mettre la main dessus. Clair Obscur Expédition 33 est la toute première production issue de Sandfall Interactive, un studio indépendant montpelliérain. L'aventure débute à Lumière, une ville située sur une île dont les édifices emblématiques, une tour Eiffel, Arc de Triomphe, place de la Bastille, en rappellent une autre de ville. Mais si les passants sont vêtus à la mode 1900, la plupart des bâtiments tiennent à peine debout, victimes d'une catastrophe dont la nature sera dévoilée petit à petit. Tout aussi intriguant, un gigantesque monolithe qu'on aperçoit de l'autre côté de la rive affiche un nombre correspondant à l'âge auquel les habitants de la cité se transforment en fleurs. Pire, une énigmatique peintresse abaisse cet âge tous les ans lors du jour du gommage, réduisant d'autant l'espérance de vie. Dans la peau de Gustave, Maël, Lune, Ciel ou encore Monaco, le Gestral, le joueur devra quitter l'île et explorer l'autre rive, un vaste continent où l'attendent au milieu de paysages, de forêts et de ruines les sbires surarmés de la peintresse. Sur l'agrégateur d'avis Metacritic, Clair Obscur Expédition 33 a obtenu la note de 92 sur 100. Comme le souligne le média américain Screen Rant, il s'agit là de la meilleure note pour un jeu vidéo depuis le début de l'année. Seul un autre jeu indépendant au nom de Blueprints est parvenu à atteindre un tel score. À titre de comparaison, les trois titres évoqués plus haut, donc Kingdom Come Deliverance, Assassin's Creed et Monster Hunter, ont respectivement reçu les notes de 88, 80 et 88. Quant aux joueurs, ils sont épatés par le jeu et partagent leurs premiers avis sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Non, ça je l'enlèverai. L'ambiance, la mélancolie, la bande-son, le système de combat et l'histoire sont exceptionnels, résume un joueur allemand. Frédéric Molas, plus connu sur YouTube et Twitch sous un pseudonyme qui est donc le joueur du grenier, y voit même le début d'une grosse saga Made in France. Et pour d'autres, Clair Obscur Expédition 33 se place indiscutablement dans la course pour le titre de GOTY, soit le jeu de l'année. Faites savoir au monde que Clair Obscur Expédition 33 est une réalisation remarquable et probablement le meilleur jeu inspiré du JRPG, donc le jeu de rôle japonais, classique de ces 10 dernières années. L'ambiance, la mélancolie, la bande-son, le système de combat et l'histoire sont exceptionnels. Ce jeu devrait faire un électrochoc à Square Enix. Au sein du studio, Guillaume Broche joue le rôle clé de directeur créatif du jeu qu'il a suivi de bout en bout. C'est lui qui a eu l'idée de cette aventure il y a plus de 5 ans et l'envie de la faire fonctionner sur le mode du jeu de rôle à la manière de la célèbre licence Final Fantasy, mais en situant l'action dans un environnement inspiré de la France à la fin du 19e siècle ou du 20e siècle. Disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X et S et sur PC pour un prix fixé aux alentours des 40 €, ce jeu de rôle tour par tour, avait été inscrit par plus d'1 million de joueurs sur leur liste de souhaits avant la sortie officielle, selon les responsables du studio indépendant. Ce chiffre, rare pour un jeu développé par un petit studio, est hyper encourageant et présage un bon retour critique et commercial, s'est enthousiasmé auprès de l'AFP, l'un des 3 fondateurs du studio, François Meurice. On arrive au terme de 4 ans de production et même plus longtemps pour certains d'entre nous. Aujourd'hui, on est à un moment crucial, ajoute-t-il, sans pour autant afficher de signes de nervosité. Il faut encore attendre un peu pour avoir les chiffres officiels de vente, mais les développeurs de Sandfall Interactive peuvent respirer un bon coup. Alors c'est vrai que c'est un jeu exceptionnel, et moi, ce qui me marque le plus, c'est que c'est une petite équipe de 30 personnes, que ça a été développé, on va dire, pleine mesure pendant 4 ans, que c'est en fait assez court pour un développement, que on appellera ce jeu AA, mais enfin moi je suis désolé, en réalité vu la qualité quand même du jeu, et ça reste un AAA de mon point de vue, n'en déplaise au directeur d'Ubisoft, un des 2 frères Guillemot, qui explique que lui il fait des quadruples A et que moi je pense que c'est des conneries, qui s'est complètement fourvoyé et que Ubisoft ne sait plus faire de jeux audacieux et qu'il y a un vrai sujet à propos de cela.
Bon, Clair Obscur Expédition 33 est une tuerie totale. Je ne suis pas très JRPG, mais moi-même, j'ai fait le jeu en live. J'en suis au 2e épisode, donc je suis à 4 ou 5 heures de jeu. Et en fait, j'ai envie d'y retourner, quoi. Cherchez pas, j'ai envie de continuer de m'imprégner de l'univers, de savoir en fait ce qui s'est passé, parce que le jeu est un vrai mystère à élucider. Et c'est vraiment incroyable, onirique. Ça traite d'un sujet très difficile qui est la mort, la perte des proches, bref, je sais pas comment vous dire autrement que foncez acheter ce jeu, installez-le et faites-vous plaisir. Je ne sais pas combien de temps il dure, mais je pense que les Montpellierins de Soundfall Interactive ont fait vraiment du bon boulot, oui, et ont donné une vraie durée de vie à ce jeu incroyable. La musique est somptueuse. Et on s'ennuie jamais. Elle change selon les biomes, elle change selon les combats, elle est cohérente, elle se répond entre les combats et puis les balades. Enfin, je veux dire, quand on avance, quand on randonne quelque part dans ces biomes incroyables et oniriques. Il y a même des passages qui font un peu peur. Alors, c'est pas un jeu d'horreur non plus, mais il y a des petits frissons, quoi, des trucs qui apparaissent comme ça. Et on sait pas exactement où on est perdu. Comme les personnages, on est complètement perdu, on sait pas ce qui se passe. Eux-mêmes, d'ailleurs, ont l'air d'en savoir plus que nous, joueurs, joueuses. On est vraiment paumés dans le jeu et c'est extrêmement agréable. Le jeu est somptueux, incroyable, épique. Il est tellement beau, enfin, on peut s'arrêter des heures à regarder tout simplement le décor, les assets graphiques qui sont tellement bien intégrés dans l'environnement. Je ne sais pas comment vous dire. On a l'impression d'être dans un dessin animé, dans un animé comme ça, en temps réel, où on bougerait des personnages. Enfin, c'est plus du jeu vidéo, c'est le cran en dessus, quoi. Pourtant, toujours pareil, hein, c'est du JRPG, donc avec des mécaniques qu'on connaît, qui sont rodées. Je veux dire, ça révolutionne pas le genre non plus. Mais tout est tellement bien fait, tellement bien intégré, tellement cohérent, tellement bien écrit, que ça fonctionne plein pot. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à suivre mon stream et ma découverte petit à petit avec moi de Clair Obscur Expédition 33. Ça se passe en VOD sur la chaîne du Renard Bleu, à la section playlist Let's Play. Vous verrez, ils sont numérotés, donc vous ne serez pas perdus pour les retrouver. Et puis bien évidemment, sur Twitch, vous pouvez aller sur Le Vrai Renard Bleu sur Twitch, cliquez sur suivre, ça m'aide à atteindre l'affiliation Twitch, ça serait vraiment très sympa de votre part. Et puis vous pourrez comme ça avoir les notifications dès que je stream Clair Obscur, et ben hop, vous venez me voir et puis discuter avec la communauté. C'est vraiment très sympa à chaque fois. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de news. La semaine prochaine, pas de news, pas d'actu le matin comme je fais tous les matins du lundi au vendredi. Pourquoi ? Parce que je suis en vacances. Oui, je les ai bien mérités. Ces quelques jours de vacances. Je vais aller me promener, prendre l'air. Ça va être vraiment super. Donc, il me reste à vous dire, non pas à lundi prochain, mais au lundi d'après. À très bientôt.